Bonjour à tous, c'est Maxime de Table Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une banquière, KKR. Donc, c'est une entreprise financière. D'habitude, je les analyse pas, mais là, je vais essayer de le faire avec vous aujourd'hui. Donc, on va le faire en one shot. J'ai pas encore regardé l'entreprise, mais je compte la regarder étant donné que je suis actionnaire de Pembina. Je vous l'ai mentionné dans une précédente vidéo et que KKR, étant donné qu'elle possède et gère un portefeuille d'actifs pour Pembina, dont Pembina est actionnaire avec KKR, ça m'intéresse de regarder cette entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder sur son graphique pour ce genre d'entreprise? Donc, pour des bancaires, on va regarder un très très joli graphique. Vous voyez que depuis 2019-2020, on est sur une augmentation, ma foi, très très qualitative, hein. On va regarder tout de suite l'intervalle de prix. Si vous avez investi, on va dire, avant Covid et après Covid, on était sur 141%. Si vous déteniez des actions KKR, même si ça avait perdu, voilà l'augmentation que vous aurez pu en tirer. Aujourd'hui, on est sur 62 dollars, valorisé à moins 72%, c'est le bénéfice. D'accord, donc maintenant j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut exactement. Donc on sait que c'est des gestionnaires d'investissement. Capitalisation boursière 53 milliards, rendement du dividende à 1%, et là on nous dit un EPS basique à moins 0,85 dollars par action. D'accord, donc maintenant ce que je veux savoir, c'est un compte de résultat. Est-ce qu'il augmente, oui ou non? On a un revenu total qui a doublé de 2016 à 2022. On s'en fout entre là. Vous voyez qu'en 2020, en 2021, on a été assez énorme, donc après une sortie du Covid, mais sinon on voyait un revenu total qui ne faisait que d'augmenter. Donc ensuite, on n'a pas les informations pour le profit brut, mais là, vous voyez qu'en 2021, c'était vraiment une année, pire que pas dire charnière, mais parce que ça a vraiment été une année très très intéressante pour le revenu net. Donc vous voyez par contre, en 2022, on a eu un revenu net négatif. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Voilà, dépenses hors d'exploitation. On est passé sur en 2021 de 300 millions à un capex à 3,5 milliards. Donc je ne sais pas comment le capex a pu être aussi bas à ce moment-là. Peut-être manip comptable, je ne sais qu'est-ce qu'a pu faire cette entreprise. On va regarder ça tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a en cash aux activités d'exploitation? Vous voyez qu'ici, on était sur un 3 millions. Et là, cash aux activités d'investissement, vous voyez qu'ici, voilà, achat-vente de placement, on a eu un moins 5 milliards. Et achat-vente d'entreprise, voilà, vous voyez qu'ici, on en a acheté une, on en a acheté deux. Donc ensuite, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que fait typiquement cette entreprise? Parce que gestionnaire d'investissement, d'accord, mais vous voyez que c'est donc là que c'est compliqué de pouvoir regarder une entreprise fiduciaire, c'est que je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'elle fait en fait. Cache les activités de financement, vous voyez qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle émet de la dette. Depuis 2016 à 2022, elle émet de la dette. Donc pourquoi? Est-ce que c'est pour faire justement des investissements en son propre nom, faire des investissements au nom de clients? Ça, c'est ce que je veux savoir. En dette totale, on est passé de 19 à 44. Donc c'est faramineux en fait. Là, actuellement, on est à 45, donc en dette nette 36. Total des actifs, vous voyez que le total des actifs, il est quand même pas mal, il ne fait que d'augmenter d'ailleurs, donc peut-être fiducie placement immobilier, ça j'aurais bien aimé le savoir, mais si j'avais les chiffres, ok, on a les chiffres, donc investissement à long terme, voilà, on voit que c'est en total d'actifs à long terme, voilà, immeuble, ça évidemment, on est sur très très peu, hein. Immobilisation incorporelle pour leur bureau, 5 milliards, on a augmenté, pourquoi, je sais pas, peut-être que voilà, on a, effectivement, c'est, comment ça s'appelle, elle a acheté, ici, là, ici et ici, elle a acheté de nouvelles entreprises, donc forcément, on a des augmentations de l'immobilisation corporelle. Ensuite, ce que je veux savoir, c'est ces actifs. Donc, le total des avoirs, capitaux propres détenus par les actionnaires, on est sur une augmentation pas mal. Donc, l'entreprise, potentiellement, elle rachèterait ses actions. On va le voir ici. Vous voyez qu'à un moment, elle a pu racheter ses actions. Ici, 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 ici. Donc, on a eu pas mal d'actions. Et ensuite, à partir de là, quand on a commencé à faire beaucoup d'argent, on a arrêté ce point-là, on a commencé à verser des dividendes. Voilà. Donc, apparemment, l'entreprise, elle s'est dit, ok, voilà, on va verser des dividendes. Donc, ils ont l'air beaucoup plus croissants depuis 2016. On va regarder ça. Ouais, on avait un dividende à 0,64 et là, on a des dividendes à 0,61. Donc, le dividende a baissé, le rendement du dividende a baissé et le ratio de paiement est passé de 108 ici parce qu'on n'avait pas l'argent à maintenant à 7,79% parce on a potentiellement l'argent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire on a potentiellement l'argent? Parce que, et je vous ai montré des free cash flow complètement dingos. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Assurance, asset management. Ok, donc l'asset management, on est vraiment sur un résultat pourri. Ici, on voit que il y a des donc fiducie de placement en 2021, on a fait 10 milliards avec des gens qui nous filaient leurs sous et on a réussi à faire beaucoup d'argent. Donc là, c'est en pariant sur la bourse. Ouais, qu'en 2022, on n'a pas été sur une année très très jolie en bourse. Donc forcément, on a eu des asset management très très faibles hein, parce qu'on se rémunère sur les commissions de gains, j'imagine, sur KKR, étant donné les prix que je viens de voir. Parce que
le volume de transactions ne bouge pas. Donc si on gagnait des sous sur le volume de transactions, et ben vous voyez qu'ici, c'est pas le cas. Alors ensuite, Insurance, parce que l'entreprise, c'est là aussi où on est sur un certain problème, c'est que KKR, par exemple, sur PayPal, c'est elle qui va lui racheter ses crédits. Son Buy Now, Pay Later, KKR, est le premier assureur de PayPal. Donc, vous voyez qu'ici, en assurance, on a augmenté énormément parce que ça a été un nouveau business. Donc, potentiellement, on peut faire de l'argent. Après, la question, ça va être les défauts de paiement. Et donc, ça c'est introuvable ici. Là, depuis tout à l'heure, on nous regarde des chiffres, mais voilà, ça veut rien dire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? KKR est le leader global de l'investissement en firme qui offre des alternatives en asset management et au capital market avec des solutions d'assurance. KKR aime générer de l'attractif investissement, retourne avec un retour par l'attend, on suit la patience et la discipline de l'investissement. Voilà. Donc en gros, faites confiance aux asset management, vous inquiétez pas, on gère tout. Donc qu'est-ce qu'on voit là sur cette entreprise? On voit ici qu'il y a énormément de pages, donc 3 sur 47. 47 pages pour une fiduciaire, donc c'est vraiment beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc qu'est-ce qu'on va voir en asset management? On regarde au... Donc on est sur une augmentation. Ici on avait lose 300 millions, ici on regagne. Bah, étant donné que je vous l'ai dit, hein, ça varie en fonction de la bourse. Donc là on a eu une très très belle remontée sur 2023. Donc forcément on est sur un asset management qui monte beaucoup. Ensuite ce qu'on va voir, c'est par exemple en assurance, on est aussi sur une très très grosse montée parce qu'elle a sûrement récupéré beaucoup de transactions qui venaient de PayPal. Bah, ça vous l'avez vu si vous avez regardé ma vidéo sur PayPal. Quelque chose dans le genre. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Capital métrique, voilà, régulière dividende 0,65 per share of common a été déclaré pour le quarter. Ok, ensuite on nous dit on va racheter des actions. De avril 2023 à auguste 2023, on a utilisé 299 millions d'actions pour acheter 292 millions pardon, pour acheter 5,9 millions d'actions pendant cette période. On l'a racheté avec un cost à 49 $23 par share. Ça veut dire que l'entreprise, en plus, étant donné qu'elle joue à la bourse, elle est au courant à quel moment est-ce que on peut acheter au meilleur prix. Donc qu'est-ce qu'on nous avait dit exactement? C'était un 49,24. Ça veut dire qu'on a réussi à le choper voilà, sur des points ici. Vous voyez, ici, là, on a réussi à le choper par là, juste avant la hausse. Donc ici, on nous dit depuis avril, voilà. Donc on l'a chopé ici. On l'a chopé sur une baisse et on s'est dit allez c'est parti et vous voyez ce qui s'est passé là. Donc qu'est-ce qu'il a fait le asset management? Parce qu'il a fait des sous sur KKR, hein, voilà, il a fait 30%. Donc KKR de avril à maintenant, au moment où on a acheté les stocks et à l'heure d'aujourd'hui, on est sur une augmentation de 30%. Voilà. Alors est-ce qu'elle est liée à l'augmentation de stock? Je ne pense pas parce qu'on est sur une capitalisation à 53 milliards et 200 millions. Alors ça ne va pas faire bouger de 30% une action, mais voilà, la vraie question, ça va être que, étant donné qu'on a eu un beau Q2, est-ce que les gens se sont dit, voilà, maintenant on repart sur KKR et nana. Donc ce qu'il faut voir aussi, ça veut dire on peut faire uniquement confiance au capital, on peut faire uniquement confiance aux asset management, aux personnes qui gèrent l'entreprise, au management tout court, quoi. Donc les chiffres sont vraiment liés au management, et si le management fait n'importe quoi, c'est fini, quoi. Les fiduciaires de placement, c'est vraiment très très compliqué et très très différent. Faut voir, comme on dit, où est le risque. Donc elle gère de l'assurance. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on, vous voyez, il y a beaucoup trop de tableaux. On nous dit beaucoup de choses. Asset management, voilà, critique and liquid stratégie. On nous dit que les fonds à peu près, on était sur ça. Les transactions, qu'est-ce que ça a coûté quand même? Ça a quand même coûté 1 million. Donc on est quand même sur des assez grosses prises de position. Quand même, voilà, vous voyez que c'est assez haut. Ensuite, on nous dit quoi? Transaction fee, on est à peu près sur voilà, 150 millions sur le quarter et 250 millions sur l'année de transactions uniques. Ensuite, on nous dit quoi? Il faudrait savoir à peu près en quoi ça a augmenté. On nous dit 53% ont été origine d'Amérique, avec 35% et 12% d'Europe et d'Asie respectivement. On nous dit que l'infrastructure elle a augmenté de 44%, c'est Total Fees, donc les sous qu'elle fait. Suivi par un corporate equity generating 18%. C'est-à-dire qu'en fait, on continue l'immobilisation. Voilà. On continue l'immobilisation, et là, on nous dit que 79% des transactions furent with debt product focused. Donc, on nous dit que là, on va le regarder tout de suite là, parce que voilà, là, qu'est-ce qu'on nous dit? 79% des frais de transaction ont été faits par de la dette. Donc, en fait, on joue sur de la dette. Donc on fait vraiment beaucoup d'argent sur la dette, et 79% des sous faits par les transactions, on est vraiment sur beaucoup de dettes. Donc c'est là le gros problème de ce genre d'entreprise. Et c'est pour ça que personnellement, en regardant de plus près cette entreprise à l'heure
d'aujourd'hui, en ayant regardé seulement le quantitatif avec vous et un petit peu de son bilan financier, je peux vous dire que KKR, globalement, ça sent mauvais. Pour moi, je ne pense que ce risque-là, je ne suis pas prêt à l'assumer. Il y a beaucoup d'entreprises qui me plaisent beaucoup plus avec beaucoup moins de risques. Donc les fiduciaires de placement, je n'y comprends pas grand-chose. Ce risque-là, je ne l'aime pas, donc je ne veux pas le prendre. Et je préfère l'avoir en actionnaire majoritaire ou en actionnaire minoritaire à côté d'une entreprise avec laquelle il pourra les financer potentiellement parce que eux ils ont beaucoup de dettes mais ça ne les intéresse pas parce qu'ils font énormément d'argent en temps de capital parce que là vous avez vu la différence entre de 2016 à 2019 avec des sous qui ont augmenté, on a fait quoi, un fois 2, un truc comme ça, et là après on a fait des fois je ne sais combien étant donné que le total des volumes à peu près qu'il y a eu sur le marché de 2019 à maintenant, on a fait une augmentation de x2, x3. C'est pour ça que tout le monde a fait des résultats complètement faramineux en fait. Donc si vous avez investi en 2020, peu importe 2020, 2018, 2017, 2016, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez forcément tous fait x3, sauf si vous avez sélectionné des hors PA ou des entreprises de ce type-là. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Je vous dis à bientôt.